Maintenant, nous allons parler des catégories dans lesquelles le riba entre. Ces catégories-là sont citées dans un hadith qui est la base de ce chapitre. En fait, il y a plusieurs hadiths, mais ils se ressemblent. Le premier hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim, Ubada ibn as-Samit, radiyallahu anhu, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, l'orge contre l'orge, le blé contre le blé, la date contre la date, le sel contre le sel, mithlan bi mithl, en quantité identique, sawa'an bi sawa, à totale égalité, du pareil au même, yadan bi yad, main à main. فإذا اختلفت هذه الأصناف, si ces catégories divergent, فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Vendez-les comme vous voulez, à condition que ce soit de main à main. À condition que ce soit de main à main. Dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vendez pas l'or contre l'or si ce n'est à égalité parfaite. Et ne vendez pas l'argent contre l'argent si ce n'est à égalité parfaite. Et dans le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'or contre l'or au même poids, à égalité parfaite. Waznan bi waznin, mithlan bi mithlin. À poids égal, à égalité parfaite. Celui qui rajoute, faman zada, aw izdada, ou qui demande le rajout, fahuwa riba. Alors c'est de l'usure, c'est du riba. Et il y a plusieurs autres hadiths d'Abdurrahman ibn Abi Bakra, de Uthman ibn Affan, qui vont dans le même sens. Le hadith de Uthman ibn Affan, ne vendez pas le dinar contre 2 dinars, ni le dirham contre 2 dirhams. Le dinar, c'est celui qui était en or. Le dirham, c'est ce qui était en argent. C'était les pièces en argent. Il y a unanimité des savants de l'islam sur l'interdiction du riba et que le riba concerne ces 6 catégories qui sont citées dans le hadith. Ces 6 catégories-là. L'or, l'argent, l'orge, le blé, la date, le sel. Pour l'instant, on est d'accord. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce sont seulement ces 6 catégories-là qui sont concernées par le riba ou bien ces 6 catégories n'ont été citées que à titre d'exemple? Ils ont une cause compréhensible. Et toute catégorie qui vient rejoindre cette cause, alors, elle prend le même statut. Alors, il faut savoir que les 4 écoles juridiques sont d'accord pour dire que ces catégories-là ne sont pas seulement les 6 qui sont interdites, mais toutes celles qui ont la même cause d'interdiction, qui rejoignent la même cause, sont aussi interdites. Une fois qu'on a compris cela, alors il faut comprendre la cause. Quelle est la cause de l'interdiction de ces 6 catégories pour savoir quelles sont les autres choses aussi dans lesquelles il est interdit de faire du riba, que ce soit le riba dans l'ajout ou bien le riba dans le délai. Alors, les savants ont cité plusieurs causes. Déjà, ils ont partagé les 6 catégories en 2 catégories. La première, l'or et l'argent, c'est une catégorie toute seule. Et la deuxième, c'est l'orge, le blé, les dattes et le sel. C'est une catégorie toute seule. L'or et l'argent sont concernés par les règles du riba, car c'est par ces moyens-là qu'on donne la valeur aux choses, qu'on donne le prix aux choses, qu'on connaît la valeur des choses. Donc c'est al-thamaniya, le fait qu'elles ont une valeur avec lesquelles on détermine la valeur des choses. Alors cette cause, est-ce qu'on la trouve aujourd'hui dans les monnaies de banque, les monnaies papier ou pièces? Oui, quand tu vas acheter quelque chose, les gens ils écrivent ça coûte tant d'euros, ça coûte tant de dirhams, ça coûte tant de rials, ça coûte tant de dollars. Donc la monnaie a été communément acceptée comme étant la chose par laquelle on donne la valeur aux choses, à tous les objets, aux marchandises. On n'est pas dans la rue, on dit on veut acheter une maison, on dit ah ça coûte 10 chameaux. Non, ça coûte 20 tonnes de blé. Les gens ils connaissent pas 20 tonnes de blé, d'accord, mais 20 tonnes de blé ça coûte combien d'euros? 10 chameaux ça coûte combien d'euros? Toujours on va revenir à la monnaie, n'est-ce pas, en euros ou en dollars ou en rial ou aux différentes monnaies. Donc les monnaies ont la place de l'or et l'argent concernant le riba. Donc tout ce qui est interdit dans l'or et l'argent est interdit dans les monnaies de banque. Là c'est important de bien comprendre là. La causalité et les effets de cette causalité. C'est ce que les assises contemporaines de sciences ont décrété, que les monnaies ont la place de l'or et de l'argent dans le riba. Donc on n'a pas le droit de faire le riba avec les monnaies
comme on n'a pas le droit de faire le riba avec l'or et l'argent. Ça, c'est clair. Personne aujourd'hui ne peut contredire que les monnaies sont ceux avec quoi on donne la valeur aux choses. Personne dans le monde. Donc celui qui ne peut pas contredire ça, il ne peut pas contredire alors que la monnaie rejoint l'or et l'argent dans la causalité, dans la cause pourquoi il est interdit de faire du riba avec l'or et l'argent. Maintenant, les 4 autres catégories. L'orge, le blé, la date et le sel. Quels sont les éléments qui les réunissent? Les savants ont divergé. Certains ont dit parce que ça se pèse ou bien ça se quantifie en volume. Donc tout ce qui se pèse et qui se quantifie en volume, on n'a pas le droit de faire riba avec. Ça, c'est l'école des Hanafi. Tout ce qui se pèse ou qui se quantifie en volume. Peu importe, nourriture ou non. L'école Shafi'ite, ils disent non. D'ailleurs, la plupart des écoles disent l'or et l'argent, il est à part. Et les 4 autres sont à part. Ils disent en cas parlant des 4 autres, tout ce qui se mange, toute nourriture qui se mange, qu'elle soit pesée ou qu'elle soit quantifiée en volume, ou bien même qu'elle soit comptée en nombre, 1, 2, 3, 4, ça rentre dedans. Chez les Malikites, ils disent kullu maqtutin muddakhar. Tout ce qui fait partie de la nourriture de base des gens et qui peut se garder longtemps. C'est-à-dire que les nourritures fraîches, pour eux, ça rentre pas dans le riba. Et l'avis des Hanbalites, et c'est l'avis qui a été défendu par Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et un grand nombre de savants contemporains qui n'étaient pas spécialement Hanbalites, est que toute nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume, il est interdit de faire le riba dedans. Les règles de riba les concernent. Et c'est ça, Inch'Allah, la vie choisie. Donc on revient et on résume. Pour l'or et l'argent, c'est parce que c'est avec l'or et l'argent que l'on quantifie, qu'on l'on donne la valeur aux choses. Donc les monnaies, toutes les monnaies existantes prennent la place de l'or et l'argent en cela, et les règles de riba s'appliquent aux monnaies actuelles, car c'est avec les monnaies que l'on donne la valeur aux choses et le prix des choses. Ça, c'est un. La deuxième catégorie, toute nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume. Avant, le volume, ça se quantifie en sa, en moud. Maintenant, le volume, ça peut être des litres, des millilitres, etc., des mètres cubes. Peu importe la mesure que l'on utilise. Peu importe. Donc, tout ce qui se quantifie en poids ou tout ce qui se quantifie en volume, à condition que ce soit de la nourriture. Donc, une nourriture que l'on pèse ou bien une nourriture que l'on quantifie en volume, les règles du riba, de l'usure, s'appliquent à elle. Si on a compris cela, maintenant, on peut avancer. On peut avancer plus loin.